Mercedes EQC est-elle une belle occasion de se lancer dans le VE? Ah, pas cher, enfin pas cher. Ça reste une Mercedes, ça reste un gros véhicule. Donc au final, même d'occasion, il va taxer. Bon, c'est vrai que ce véhicule a été un échec, hein. Je l'avais essayé sur la chaîne à l'époque. Bon, j'avais pas les qualités caméra que j'ai maintenant, mais donc du coup la vidéo était pas terrible. Mais bon, après, c'était à l'époque encore où les marques faisaient le tour de France et faisaient essayer les véhicules électriques. Je trouve que c'était bien cette époque-là. Maintenant, ils le font plus, ça, en fait. Bon, après, tu peux te déplacer en concession, mais près de chez toi, essayer quand même, mais bon. Peugeot l'avait fait, ça. Mercedes aussi, du coup. Et puis d'autres marques, je me rappelle plus lesquelles, mais il y en avait eu d'autres, il me semble. Donc là, ils ont fait un recap des grandes dates de Mercedes EQC. En 2016, ils promettaient 500 km d'autonomie et une charge rapide de 150 kW. Bon, au final, on n'y est pas, hein. La gamme officielle se dessine avec la version AMG Line au prix de 78 000 € et la version 1886, en référence à la première voiture de Mercedes, limitée à 100 exemplaires en France au prix de 88 500 € en 2019 donc. Simplification de la gamme avec une seule déclinaison AMG Line affichée à 79 800 €, le chargeur embarqué passe à 11 kW. Et en 2023, bon bah c'est un échec. Et il retire du catalogue ce véhicule. Seuls 114 modèles ont été immatriculés en 2023. 4,76 m de long quand même. 2 tonnes 5. 408 chevaux. 0 à 100 en 5 secondes 1. Alors il est puissant, mais alors qu'est-ce qu'il est lourd. Du coup, ça gâche tout quoi. Le coffre est de 500 litres, ce qui est plutôt pas mal. Confort très bon. Bon, après je le trouve joli moi. Franchement, niveau forme et tout, il est pas non plus révolutionnaire niveau design, mais il a une bonne gueule je trouve. Bon par contre, niveau efficience, effectivement, ça vole pas haut. Entre 370 et 413 km de WLTP. Ils ont même relevé une conso de 30 kWh au 100. Donc faut plutôt tabler sur 350 km en réel. Le chargeur AC, bon, il vaut mieux peut-être prendre une version 11 kW, ça serait mieux. Et la charge rapide en 40 minutes, 10 à 80%. Difficile de trouver un exemplaire avec moins de 100 000 km à moins de 30 000 €. Et seulement un tiers de l'offre actuelle se situe entre 34 et 40 000 €. Bah, je trouve que ça décote pas énormément pour un véhicule qui a été un échec commercial. Donc en même temps ça reste Mercedes après, donc bon, il faut aussi dire que voilà, la marque se paye, hein. Il y a eu pas mal de rappels comme vous pouvez le voir, donc faut faire attention à ça comme ils disent. Batterie de 80 kWh, 408 chevaux, donc on l'a déjà dit, nanana. Bon après t'as tous les niveaux de finition. Il y a quand même des versions 1886, ça représente à peine plus de 10% des annonces selon eux. Elle ajoute à la AMG Line tous les équipements optionnels de confort, du toit ouvrant au siège chauffant. Pour autant, les exemplaires ne sont pas vraiment plus chers. Un exemplaire de 2019 avec 60 000 km est affiché 37 000 €. Si le modèle visé affiche plus de 40 000 €, si le modèle visé affiche à plus de 40 000 €, n'affiche pas beaucoup moins de 40 000 km, il est au-dessus de la moyenne du marché. Très bien, bon. Sinon, il y a des plus récents, 45 000 à 2022. Ça fait cher hein, quand même, 45 000 pour un véhicule qui est pas très efficient et qui a été un échec. Non, faut pas. Si vous trouvez une annonce à 30 000 à la limite, ouais, ça peut se tenter. 27-30. Bon, 27 ça me paraît un peu optimiste quand même. Mais ouais, 32 quoi. En vrai, ça peut se tenter, hein. Qu'est-ce que vous en pensez de ce EQC? Seriez-vous prêt à vous tenter l'aventure d'occasion?